Et salut les Yugistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CBU, c'est-à-dire comment bien utiliser. Aujourd'hui, on s'attaque au cas de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est un petit peu de vous faire un tuto sur comment bien commencer, comment bien utiliser Yu-Gi-Oh! Master Duel. Des fois, c'est pas forcément facile de commencer un jeu vidéo qu'on ne connaît pas. Moi-même, au début, j'ai pas mal galéré, surtout dans tout ce qui est crafting au niveau des decks, ça n'a pas été simple. Mais maintenant, du coup, je vais donner quelques petites astuces sur comment bien commencer dans le jeu et surtout, comment il est organisé, comment on l'utilise et surtout, qu'est-ce qui se passe au niveau des fenêtres, au niveau de l'accueil, etc., etc. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir un petit peu comment fonctionne l'accueil de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Donc déjà, vous pouvez voir que tout en haut à gauche, eh bien c'est vous, c'est votre profil avec votre niveau de joueur, votre rang de duel compétitif en ligne avec votre pseudo. Ensuite, juste ici, ça va être votre réserve de gemmes. Les gemmes vont vous servir à acheter des boosters dans la boutique du jeu qui vous permettront d'ouvrir des cartes, de plus tard, on en parlera un peu après, de casser ces cartes justement pour en créer de nouvelles. Ensuite, on va retrouver l'onglet Mission. Cet onglet est très important parce qu'en fait, ça va vous permettre de remplir certaines missions pendant votre jeu. Donc par exemple, là vous voyez, j'ai des récompenses à récupérer. Je vais le faire tout de suite. La récompense la plus basique, se connecter, un compte par jour. Ça fait gagner 20 gemmes, vous gagnez 20 gemmes par jour sur le mois. Donc c'est une mission toute simple, ça fait partie des choses que vous pouvez récupérer. Et en fait c'est ici que va se passer un peu le nerf de la guerre, en observant les missions où vous devez vous connecter, les missions quotidiennes, les missions permanentes. Ça va vous aider à choper des items importants dans le jeu, que ce soit des protège-cartes, que ce soit des tapis spéciaux, des mascottes, ou tout simplement des gemmes qui vont vous permettre de progresser dans le jeu pour vous crafter des decks de plus en plus forts et surtout des decks de plus en plus personnalisés. Ensuite ici vous pouvez tout simplement retrouver votre liste d'amis et dans les sous-menus vous avez tout ce qui est options du jeu, le volume, etc. etc. Ensuite on va s'attaquer du coup aux 4 catégories principales que vous pouvez retrouver sur l'accueil. Vous avez la catégorie duel, c'est tout simplement le multijoueur du jeu. Donc quand vous cliquez dessus, ça va vous proposer le duel standard, le match en privé avec vos amis, un match amical sans enjeu, encore une fois avec vos amis, et des fois sur la droite vous aurez des événements spéciaux qui se passeront en jeu, comme par exemple des cups où vous ne pourrez utiliser que des cartes fusion, des cartes synchro, des cartes de rareté minimale, etc., etc., pour pimenter un petit peu le jeu et vous crafter des decks un peu plus intéressants et exotiques que d'habitude. Donc ça, c'était le menu de duel. Ensuite, vous avez le menu de deck, c'est celui dont je vais vous parler en dernier parce que c'est le plus complet à aborder. Ensuite, vous avez le menu solo. Ce menu, il est très important et intéressant parce que pour les nouveaux joueurs, c'est là que ça va vous permettre d'apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Correctement avec les didacticiels et les entraînements mutuels. Ça va vous familiariser avec le terrain, les types de cartes, les mécaniques et surtout les différentes étapes dans un tour, comme la draw phase, la stand-by phase, la main phase, la battle phase qui est très complète avec des damage steps, etc., etc., la main phase 2 et la end phase. Tout ça, ça va être englobé dans le didacticiel et l'entraînement au duel. Donc si vous commencez de jouer à ce jeu et à Yu-Gi-Oh! Je vous recommande très fortement de passer par là. Et en plus, quand vous allez compléter tout le didacticiel et les entraînements de duel, eh bien ça va vous donner énormément de gemmes. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai recommencé un compte de 0, et après quelques heures de jeu en didacticiel pour refaire mon compte et l'alimenter en gemmes, j'avais 10 000 gemmes, ce qui représente à peu près une centaine de packs à ouvrir sur le jeu, donc c'est vraiment pas dégueu pour commencer. Ensuite, vous allez avoir des histoires. Alors, contrairement aux anciens jeux Yu-Gi-Oh!, eh bien, cette fois-ci, vous allez non pas avoir des duels classiques de l'animé à refaire encore et encore. Cette fois-ci, on va s'intéresser un peu plus au lore des archétypes de Yu-Gi-Oh!, c'est-à-dire à l'histoire des cartes. Et par exemple, là, on peut déjà voir qu'on a le deck Monarque et le deck Seigneur élémentaire. C'est des petites histoires courtes assez sympas, mais c'est surtout que ça vous permet de découvrir les decks et les mécaniques de comment ils se jouent. C'était bien pensé, moi personnellement j'aime beaucoup. Enfin pour finir, on va avoir le shop. Alors le shop, c'est un endroit très important parce qu'il va vous permettre de ouvrir des boosters pour renforcer vos decks, mais il va aussi vous permettre d'avoir des packs un peu spéciaux qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc là vous avez les packs normaux, à chaque fois vous avez le pack
de maître, c'est le pack classique de Master Duel. Ce pack, en fait, vous retrouvez toutes les cartes du jeu dedans, donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. À côté, vous avez des packs un peu spéciaux du moment, qui sont là encore, vous voyez, pour 9 jours ou 37 jours. Ensuite, vous avez des packs secrets. Ces packs secrets, quand vous allez ouvrir des packs normaux, vous allez peut-être des fois tomber sur des cartes d'archétype. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Imaginons on tombe sur une carte monarque, et bien vous allez avoir un pack secret où il n'y aura que des monarques dedans. Si vous avez envie de vous faire le deck, c'est un moyen plus rapide et plus sympa pour atteindre votre objectif. Et ensuite, vous avez des packs bonus, c'est souvent des packs héritage. Vous chopez ces tickets pour ces packs quand vous complétez un petit peu le mode histoire et que vous faites des choses, mais c'est vraiment des cartes très emblématiques à l'intérieur. Et pas très joué. Après, il peut quand même y avoir des choses intéressantes pour certains modes de jeu un peu spéciaux, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le mode duel multijoueur. Ensuite, vous avez les decks de structure que vous pouvez acheter en 3 exemplaires. Par exemple, là, vous avez un deck de structure Salamandre, qui est un ancien deck méta datant de 2019. Et bien ça, vous en achetez 3 exemplaires, c'est excellent, parce que du coup, vous allez pouvoir vous crafter un deck à pleine puissance. C'est comme dans la vraie vie, souvent, il vous faut 3 decks de structure pour l'avoir dans sa puissance la plus parfaite, et bien là ça va être la même chose. Vous pouvez à chaque fois faire 3 achats maximum de chaque deck de structure, et au moins vous vous embêtez pas à ouvrir des boosters ou à essayer de créer votre truc. Vous avez un deck beaucoup plus rapidement, pour seulement 1500 gemmes. C'est un bon moyen aussi de commencer et d'avoir des decks qui sont quand même assez solides. Tout de suite derrière, on va avoir encore 2 onglets. Donc on va avoir l'onglet accessoires. Donc là-dedans, vous allez retrouver un peu votre mascotte qui vous accompagnera sur votre terrain de duel et qui réagira en fonction de si vous mettez ou vous prenez des dommages. Ensuite, vous allez avoir les terrains de duel, c'est-à-dire que vous allez pimper un petit peu le terrain sur lequel vous allez jouer, et il y a vraiment des trucs très sympas. Moi j'ai pris, je crois, vous voyez, capitale étrangère, ça fait un petit peu les villes japonaises du Moyen-Âge, très sympathique, moi j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir faire un pimpage de protège cartes, donc là vous allez à chaque fois avoir un deck sleevé avec les belles sleeves que vous aurez décidé d'acheter. Moi je crois que j'ai pris les noirs liens basiques parce que je les trouve très sympas. Et enfin vous allez avoir la boutique d'icônes, donc là c'est tout simplement l'icône de joueur. Moi j'ai pris le souverain suprême de la mépée parce que j'aime beaucoup le deck. Ensuite vous allez avoir un tout dernier onglet dans cette boutique qui est l'onglet spécial. Mais en fait dès que vous avez vos 10 000 gemmes, c'est ce que je disais, et bien rendez-vous dans cet onglet directement et commencez par là, c'est là que c'est le plus intéressant parce que vous avez ce Duel Pass qui vous permettra de progresser plus rapidement, plus efficacement, et vous avez les offres de bundle. Donc là, vous voyez, je n'ai pas tout acheté, et pourtant il y a des choses très intéressantes. Je pense que je vais bientôt le faire, j'ai un peu de marge, mais en fait, ça vous garantit la carte qui est présentée sur le devant du bundle. Donc là, vous pouvez avoir Infini éphémère, Orage foudroyant, Jugement solennel, Gouttelette de l'interdit et Floraison de cendres et Joyau de printemps. Donc ça, c'est des très bonnes cartes qu'on appelle staple, c'est-à-dire qu'elles peuvent se caler dans tous les decks, le renforcer, et du coup, avoir des cartes qui permettent de contrer un petit peu les gros decks un peu trop forts dans le jeu. 10 packs de maître, donc les packs dont j'ai parlé tout à l'heure, les packs du jeu de base. Ça va vous permettre d'avoir 7 cartes promo, plus 10 packs, pour 750 gemmes. C'est une excellente offre. À savoir qu'à titre comparatif, lorsque vous allez dans la boutique normale, eh bien un pack coûte 100 gemmes. Donc quand vous allez vouloir en ouvrir 10, ça va vous coûter 1000 gemmes. Donc de l'autre côté, les bundles, ça vous permet de 1, d'avoir une excellente carte ultra rare qui peut se placer dans tous vos decks, et de 2, d'avoir 10 packs pour 750 gemmes, c'est-à-dire 250 gemmes d'économie. Donc moi ce que je vous recommande, c'est d'acheter tous les bundles dès le début, et le pass gold, et vous commencerez très bien sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Enfin, je vais vous parler du coup de la dernière catégorie sur cet accueil qui est un petit peu la plus complexe, la catégorie deck. Donc dans cette catégorie, vous allez pouvoir créer vos propres decks. Ici, vous allez voir qu'il y a un nombre de decks limité à chaque compte, vous pouvez en avoir maximum 22. Déjà, il faut les crafter, il faut les faire, mais il y a tellement d'archétypes et de possibilités dans Yu-Gi-Oh! Que ça peut aller très vite. Ensuite, vous avez des decks d'événements qui sont décomptés séparément de vos decks classiques, parce qu'évidemment ce sont des decks spéciaux pour des événements éphémères. Vous pouvez voir ici que j'ai pour l'instant un seul deck, le deck Slifer, que vous avez peut-être vu dans ma première vidéo sur Master Duel. Donc ce deck, je l'ai crafté à partir d'un compte de débutant, repris à 0, avec, comme je le disais, 10 000 gemmes au départ. Et dans ce deck, eh bien, voilà comment ça se présente quand vous rentrez. Alors, à la colonne de droite, vous allez avoir toutes les cartes que vous allez obtenir dans vos boosters, dans vos missions de campagne, dans le mode solo quand vous allez compléter des choses. Toutes les cartes que vous allez avoir vont être représentées ici.
Au milieu, vous allez avoir votre deck, donc la liste complète, qui peut contenir entre 40 et 60 cartes, et en extra deck jusqu'à 15 cartes. Vous pouvez le renommer juste ici et lui donner le nom que vous voulez. Moi, c'est un deck Slifer, donc je l'ai appelé basiquement Slifer. Et dans la colonne de gauche, en fait, ça va être votre visuel d'une carte, où ça va vous détailler toutes les informations à savoir sur cette carte en particulier que vous avez voulu zoomer, en quelque sorte. Donc vous allez voir qu'il y a le nom de la carte, son attribut, son niveau, son attaque, sa défense, la rareté de la carte juste ici, c'est une carte super rare, le nombre d'exemplaires que vous avez de la carte, mais les exemplaires basiques, parce qu'il existe des cartes un petit peu foil dans le jeu, en rareté. Je peux en démonter 3 sur les 3 que je possède, et après, on voit son type, c'est un démon à effet, et il y a le détail de tout l'effet du monstre. Ensuite, vous pouvez tout simplement en ajouter un exemplaire au deck, avec ce bouton qui est en fin de compte un raccourci, ou en retirer un exemplaire du deck. Par exemple, là, hop, vous voyez, je suis passé à 39 cartes et il me reste plus que 2 murs numérons. Et je me dis non, j'en veux 3. Il suffit de appuyer ici, c'est beaucoup plus rapide. Dès que vous en avez un et plusieurs exemplaires craftés, vous avez juste à appuyer là. Ensuite, vous pouvez mettre la carte en favori. Dans la colonne tout à droite, vous voyez que vous avez un onglet favori. Donc moi, je l'utilise souvent pour les cartes que j'ai pas encore craftées, que j'aimerais mettre dans des decks. C'est beaucoup plus simple. Donc vous voyez qu'ici, j'ai la déesse des enfers du monde fermé, qui est une carte ultra rare, que je n'ai pas encore. Elle est grisée, j'en ai 0 exemplaire, on le voit en bas à droite. Et c'est pour ça qu'elle est là. Sinon, je mets en favori les cartes que j'appelle staple ou passe-partout, que j'ai envie de remettre dans plusieurs decks. Et donc, elles sont en favori pour que je les retrouve plus rapidement. Enfin, et c'est là le plus intéressant de la colonne de gauche, vous avez comment obtenir cette carte. En cliquant dessus, ça va vous mettre les endroits où vous pouvez obtenir la carte, donc soit dans le pack de maître, vu que vous avez toutes les cartes du jeu, soit dans des packs secrets que vous allez déverrouiller au fur et à mesure de vos ouvertures. Donc par exemple, là, moi, ce serait le pack rappel de numéros, dans lequel je pourrais avoir le mur numéron. Et comme ça, vous savez où trouver les cartes dont vous avez besoin. Enfin, le dernier onglet et le plus important, c'est les cartes liées. Donc si vous vous intéressez un petit peu au numéron et vous vous dites tiens, la carte elle est sympa, j'aime bien les effets, et bien dans ces cas-là, vous pouvez cliquer sur les cartes liées et ça va vous afficher dans la colonne de droite toutes les cartes liées au mur numéron qui font partie de sa famille, de son archétype. Donc là, on peut retrouver le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 numéron, et évidemment le terrain, réseau, numéron. Alors après, il y a quelques petites exceptions. Par exemple, là, vous voyez qu'on a 5 cartes, et pourtant, il y en a une 6e qui est reliée à cet archétype. C'est tout simplement la carte magique appel numéron. Donc dans ces cas-là, des fois, n'hésitez pas à, sur une autre carte, refaire carte liée, et à ce moment-là, vous allez voir qu'il va y en avoir beaucoup plus. Ici, on a le numéro 100, on a en plus la force de numéron Magir en plus, on a la chute de numéron Magir en plus, et on a notre fameux appel qu'on ne trouvait pas tout à l'heure. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire carte liée sur plusieurs cartes du même archétype pour être sûr de trouver toutes vos recherches. Ensuite, un autre endroit assez important, ça va être la barre en haut à gauche de cette page qui va vous montrer les ressources dont vous disposez pour crafter, créer des cartes dont vous allez avoir besoin. Imaginons, je veux renforcer mon deck Slifer, du coup je vais essayer de m'intéresser aux cartes qui lui sont reliées, et je me rends compte que, tiens, il y a le disciple de rat, que je ne l'ai pas, qu'il est relié à Slifer, et donc dans ce cas-là, j'aimerais pouvoir le créer et l'ajouter à mon deck. Donc à ce moment-là, vous allez faire dans la colonne tout à gauche « Générer », et vous voyez qu'en échange de générer cette carte, eh bien je vais perdre 30 icônes de cartes normales. Vous voyez que j'en ai 238, donc imaginons je vais faire « Générer ». Ça va me proposer le nombre que je veux générer, donc là, une seule, 2, 3, jusqu'à ce que je n'ai plus de ressources ou de possibilité de le faire. Donc ici, pour l'exemple, je vais vous en crafter une, je fais générer, et à ce moment-là, j'obtiens une carte, le disciple de rat. Et à ce moment-là, je peux l'ajouter à mon deck. Donc vous allez avoir plusieurs cartes de différentes raretés, il y en a exactement 4 au total. Vous avez les cartes neutres, normales, les cartes rares, les cartes super rares et les cartes ultra rares qui sont les plus compliquées à obtenir. Généralement sur une ouverture de 10 boosters, vous en avez au moins une, 3, 4, 5, ça dépend de votre chance. Mais quand vous en obtenez, quand vous en démontez une, ça va vous donner 20 ressources ultra rares. Et pour en crafter une, il vous faut toujours 30 ressources, peu importe le type. Après, vous avez le bouton sauvegarder. Dès que vous construisez votre deck, à chaque changement,
passez par là avant de quitter, de toute façon un message apparaîtra pour vous dire attention, vous n'avez pas sauvegardé votre crafting de deck, si vous ne voulez pas le perdre, faites-le bien correctement. Ensuite vous avez toujours un sous-menu, donc ce sous-menu il va nous intéresser énormément parce que c'est ici que vous allez pouvoir démonter les cartes que vous avez en trop, ou tout simplement les cartes que vous ne souhaitez pas. Alors la ligne juste au-dessus, c'est pour démonter toutes les cartes que vous avez en trop, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 4 exemplaires ou plus de certaines cartes, ça va vous proposer automatiquement de les démonter en échange de ressources. Donc là par exemple je vais le faire, normalement j'en ai pas. Mais là par exemple vous voyez que si j'ai une carte que j'ai en trop dans les cartes neutres, eh bien ça va me proposer de la démonter en échange de 10 ressources neutres, donc je vais accepter. Et voilà, ça me permet d'avoir 10 de plus dans mes neutres. Alors des fois quand vous ouvrez beaucoup et que vous avez un peu la flemme, eh bien ça peut vous permettre d'épurer un peu toutes vos cartes. C'est une bonne méthode. Ensuite dans le sous-menu vous avez démonté les cartes sélectionnées. Moi récemment j'ai chopé des ultra rares dont j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc je vais les rajouter au milieu pour démonter la carte. Je vais faire démonter. Et vous voyez que ça va me proposer 10 ultra rares pour le démontage de cette carte. Donc je me suis trompé tout à l'heure quand je vous ai dit que ça en faisait 20, ça en fait 10 par 10, donc pour crafter une ultra rare précise qui vous intéresse, il vous faut 30 ressources, donc il faut démonter 3 cartes ultra rares que vous avez chopées autrement dans des boosters pour réussir à en crafter une. C'est un peu long, et c'est pour ça que généralement on essaye d'avoir beaucoup de gemmes et de faire beaucoup d'ouvertures. Donc là je vais faire démonter, et vous allez voir que, après avoir démonté la carte, vous voyez que du coup, eh bien, j'ai 35 ressources ultra rares. Donc, pour finir, un autre exemple de tout à l'heure, je n'avais pas la déesse des enfers du monde fermé, je vais pouvoir aller la générer pour 30 ressources ultra rares maintenant que j'ai démonté une ultra rare. Et j'en veux qu'un seul exemplaire. Et voilà, j'ai crafté ma déesse qui maintenant n'est plus grisée mais est nette dans les cartes que je possède. Enfin, cette dernière ligne de ce sous-menu, ça va être pour vous permettre de générer en grande quantité toutes les cartes d'un deck que vous n'avez pas. Donc imaginons, là par exemple, vous voyez, j'ai rajouté 3 obélisques le tourmenteur dans mon deck, je ne les ai pas. Ces 3 ultra rares, je vais directement me rendre ici pour qu'on me propose de générer les 3 obélisques d'un coup. Ça vous fera gagner énormément de temps plutôt que de faire obtenir sur chaque carte une par une. Et en fin de compte, là vous voyez que je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas assez de ressources, ça me demande 90 ressources ultra rares et malheureusement j'en ai que 5, donc je suis en moins 85. Enfin pour finir, on va regarder la colonne de droite dans laquelle on va avoir la barre de recherche, donc il suffit tout simplement de taper le nom d'une carte. Donc là tout à l'heure j'ai tapé obélisque. Oula, attention à pas faire de faute d'orthographe parce que sinon ça ne trouvera pas. J'ai tapé obélisque, donc le tourmenteur. J'ai juste eu à taper obélisque pour que ça me propose toutes les cartes qui lui sont reliées ou qui sont dans le texte de la carte. Donc là vous pouvez voir que j'ai le monstre, mais j'ai aussi le point du destin parce que dans le texte du point du destin, il y a marqué obélisque. Donc ça c'est la barre de recherche basique. Après, si vous ne vous souvenez pas d'un nom de carte, mais juste vaguement de ce qu'était la carte, une magie, un piège, un monstre, eh bien vous allez avoir des filtres qui vont vous aider à chercher justement cette carte que vous ne trouvez pas. Donc vous vous souvenez que c'est un monstre à effet, qu'il était ténèbres, que c'était un monstre de niveau 8, imaginons, et que c'était une rareté ultra rare. Eh bien ça fait déjà beaucoup d'infos pour aider le jeu à trouver. Dans ces cas-là, vous allez afficher tous les monstres ténèbres niveau 8 en ultra rare, et je vais me dire, ah mais oui, je cherchais Plasma, héros de la destinée, pour faire mon deck héros. Et après, vous avez encore d'autres méthodes pour trier votre volet de gauche. Vu que ça affiche toutes les cartes que vous possédez, eh bien, vous pouvez afficher d'abord les quantités que vous avez le moins, donc 0 en quantité. Vous pouvez afficher les quantités que vous avez le plus, donc 3 exemplaires. Si j'en avais 4, ça me mettrait les 4 tout en haut, etc. etc. Donc il faut vous dire qu'après, vous pouvez mettre la rareté la plus basse, la rareté la plus haute, et vous voyez que ça va afficher toutes les ultra rares, etc. etc. Et la petite poubelle, c'est tout simplement pour réinitialiser les filtres dès que vous avez fini votre recherche. J'espère que je suis pas allé trop vite dans les explications et que c'est assez clair. De toute façon, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo par moment si vous faites en même temps des recherches de choses que vous ne venez d'apprendre. De toute façon, cette vidéo est là surtout pour vous aider. Et là, vous voyez justement, il se passe quelque chose que j'avais dit tout à l'heure. J'ai rajouté 3 cartes dans le deck. J'ai pas sauvegardé et ça va me dire attention, est-ce que vous voulez vraiment quitter votre deck sans avoir sauvegardé les modifications? Et là je vais dire annuler les changements et retourner, et ça m'enlèvera les 3 obélisques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que surtout elle vous sera utile.
Comment bien commencer dans Master Duel? Eh bien, faites comme je vous l'ai dit, les didacticiels et les entraînements, c'est un peu long, mais ça paye. 10 000 gemmes, ça permet de vraiment bien se lancer dans le jeu. Au début, vous allez tomber en ligne contre des adversaires à votre niveau, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez normalement pas tomber sur de trop gros decks. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à la partager à des gens qui veulent se lancer dans Master Duel et qui ne savent pas trop comment ça marche. N'hésitez pas aussi à la partager à des gens qui galèrent sur certains points du jeu, ça pourrait les aider. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à lâcher un petit like en dessous de la vidéo et surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description, Facebook, Twitter, Instagram. Vous saurez comme ça quand les vidéos sortiront. En tout cas, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.